Ouria, un district relevant de la sous-préfecture de Poredaka, préfecture de Mamou. Il se situe à 45 km de la commune urbaine. Le lundi 6 février 2023, la mosquée légendaire de cette localité a été inaugurée après une rénovation assurée par les fils résidents et ressortissants. La mosquée de Ouria a été fondée en 1649 par les trois érudits qui vivaient dans la localité. Ouria fait partie des 9 dieux ou provinces du Fouta théocratique ayant pour premier gouverneur Thierno Samba. À l'occasion de la cérémonie d'inauguration de cette mosquée, le président du district de Ouria, El Haz Sadou Diallo, a rappelé l'histoire de cette maison de Dieu. De 1728 à 1924, année de transfert du canton de Poredaka, du canton de Ouria à Poredaka, 20 chefs de canton se sont succédés au trône. En d'autres termes, il convient de rappeler que en 1649, en 1649, que le collège de Troua Waliou ou érudit, en français, à savoir Alpha Boubou de Mama Soulé, puis Alpha Samba de Mama Diang, et enfin Alpha Pendassa de Mama Sama ont créé cette mosquée historique dont l'évolution dans le temps se présente comme suit. Excellence, Monsieur le Gouverneur, honorable de 1649 à 1650, durant cette période de 12 mois, ils prièrent sur un espace à ciel ouvert, couvert de gravier, délimité par des blocs de pierre appelés Ngeru en poulard. De 1650 à 1670, elle fut couverte de bambous dressés appelés karta. De 1670 à 1974, elle fut couverte, je parle de la mosquée, elle fut couverte de paille dorée que nous appelons tintin. De 1974 à 1978, elle fut reconstruite en dur avec 5 minarets de hauteur moyenne. Un mur entourant son espace a été réalisé en guise de cour ou de tata. De 2009 à 2022, c'est le temps de reconstruction dans sa nouvelle architecture, dont les caractéristiques et le coût de cet ouvrage seront dans quelques instants dévoilés par le président de la commission technique. La mosquée historique de Ouria est rénovée à travers une architecture de qualité et qui donne satisfaction aux habitants. Sa capacité d'accueil est de 300 fidèles avec toutes les commodités y afférentes. L'intérieur affiche la belle image d'une maison de Dieu, ce qui permettra aux fidèles musulmans d'accomplir la prière en beauté. Le président de la commission technique, El Haz Mahmoud Ouria Diallo, est celui qui a assuré le suivi des travaux de rénovation de cette infrastructure islamique. Il est revenu sur le financement qui s'élève à environ 4 milliards de francs guinéens. Permettez-moi de vous présenter en quelques mots certaines caractéristiques de cette maison de Dieu pour l'inauguration de laquelle nous sommes réunis ici. D'une capacité d'accueil de 300 fidèles. Cette mosquée est le fruit de la participation de tous les fils et filles de notre communauté. Le chemin a été long et difficile, puisque les travaux ont commencé depuis 2003, mais le résultat final a été satisfaisant, voire excellent. La mosquée est construite sur un terrain d'une superficie de 800 mètres carrés avec un périmètre
de 14 x 14, soit 196 mètres carrés, aile locale d'environ 30 mètres carrés réservée aux femmes à l'ouest, ce qui fait une superficie de 220 mètres carrés. À cela s'ajoute toute la superficie non bâtie à l'intérieur de la mosquée pour les jours d'affluence et notamment le Ramadan. Les fidèles musulmans pourront y prier avec un éclairage suffisant de jour comme de nuit, car la mosquée dispose d'une double installation électrique avec des panneaux solaires fiables et durables. 4 panneaux solaires avec une puissance de 315 watts chacun et 4 batteries d'une intensité de 200 ampères chacun formant le dispositif. En plus, cette mosquée est dotée d'un forage électrique comportant 2 grosses cuves d'une capacité de 5000 mètres cubes au total. Coût de réalisation environ pour cette mosquée 4 milliards de francs guinéens. Mobiliser un tel montant était un défi majeur pour les enfants de Ouria. Résidents et ressortissants ont pu relever progressivement. Nous sommes surtout heureux de dire aujourd'hui que Ouria a une mosquée. D'après les estimations des ingénieurs, la mosquée de Ouria peut résister au temps et aux intempéries pendant 3 siècles, au moins, sans avoir besoin d'être rénovée. Pour la rénovation de cette mosquée de Ouria, la pose de la première pierre a été dirigée par l'imam ratib de la grande mosquée de Mamou, le feu El Haj Ibrahima Sankarela Diallo. Le défunt imam était connu pour son attachement à l'islam et son amour pour Ouria. Amadou Diallo, ancien journaliste de la BBC, est le beau-fils du défunt imam. Il a pris part à la cérémonie d'inauguration avec sa femme Adja Kadiatou Diallo, la fille de feu El Haj Ibrahima Sankarela Diallo. Une satisfaction pour Amadou Diallo d'être à ce rendez-vous au nom d'Allah. C'est un double sentiment, si vous voulez. Le premier, c'est la fierté d'être là, d'être un beau-fils de l'Haj Ibrahima Sankarela, qui a été imam ratib de la grande mosquée de Mamou Al-Mamia pendant une trentaine d'années. Et ça, c'est une fierté. Et de l'autre côté, je suis un peu dans l'émotion quand je sais que c'est lui qui avait posé la première pierre de cette mosquée et que lui, il n'est plus de ce monde. Évidemment, il y a de l'émotion, pas de la tristesse, parce que ce qu'il a laissé, c'est une belle œuvre. C'est une belle œuvre qu'il a laissée, qu'il nous a laissée. Aujourd'hui, il avait entamé et il a posé la première pierre. Aujourd'hui, vous voyez les minarets de cette mosquée bien belle qui va recevoir beaucoup de personnes. Donc, ce n'est pas de la tristesse, mais c'est une émotion et un sentiment du devoir bien accompli pour lui. Et ce que je peux dire, c'est que Dieu l'accueille dans son paradis. Là, je suis avec sa fille, qui est mon épouse. Nous avons le même sentiment, le sentiment que notre papa a accompli des œuvres remarquables et que Dieu l'accueille dans le plus élevé des paradis. La mobilisation était forte. Les fidèles musulmans sont venus d'un peu partout à travers la Guinée pour accomplir ce devoir religieux. Assister à l'inauguration d'une mosquée a des récompenses à ses dieux selon les enseignements du Coran. C'est pourquoi tout le monde qui est venu, chacun a voulu montrer son amour envers le Tout-Puissant Allah. El Haj Ibrahima Ousmane Ba, secrétaire général adjoint des affaires religieuses, était satisfait de l'organisation. Le sentiment est un sentiment de satisfaction générale par rapport à l'organisation, par rapport à la mobilisation et par rapport au contenu des discours tenus. Et ce que nous allons dire, que ce que nous vivons aujourd'hui est un héritage que nous ont légué nos ancêtres. C'est à nous aussi de chercher à préparer l'héritage que nous allons laisser aux générations futures. Il s'agit de consolider la base par l'apprentissage du Saint-Coran, de la science et de la morale, de l'éducation, et que tout ce que nous devons faire doit refléter non seulement la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est notre créateur, mais aussi doit être parfaitement faite, puisque l'islam parle du développement. La foi, c'est notre base, c'est notre raison d'être, mais aussi nous vivons dans un monde qui
change. Il faut que nous puissions concilier entre l'originalité et la modernité dans le sens du développement de notre pays et de la consolidation des valeurs qui sous-tendent notre pays. Nous connaissons que le Ouria, c'est la capitale de la Cour constitutionnelle du Fouta théocratique. Et qui parle du Fouta théocratique parle de la plus grande partie, de la majeure partie de la Guinée. Et les royaumes qui ont été construits ici, nous savons que c'est tout le pays qui les représentait. Vous pouvez voir dans les 9 provinces du Fouta, vous avez le Diwal de Fodé Hadji, qui n'avait rien à voir avec une communauté. Et vous, quand on parle de Timbi, c'est la partie vraiment de la basse-côte, et ainsi de suite. Nous avons vu que ce qui a créé notre pays, c'était l'unité, la fraternité, et toutes les ethnies ont contribué à consolider les bases qui fondent notre patrie aujourd'hui. Le gouverneur de Mamou, le colonel Ali Badara Kamara, qui était accompagné de plusieurs autres officiers de l'armée, a quant à lui salué ce qu'il appelle l'adhésion des populations de Ouria aux idéaux du CNRD de par la forte mobilisation à la rencontre. Vous nous avez montré que vous avez l'adhésion totale à travers les ressources mobilisées. C'est le témoignage et cela prouve à suffisance que le terme de rassemblement est là. Si vous avez mobilisé ces moyens à travers les fils résidents et les fils ressortissants, aujourd'hui les autorités sont conscientes que le district Bouria a déjà l'adhésion, fait partie des contrées, des zones où l'adhésion est totale. Parce que le rassemblement, c'est les ressources humaines. Et qui peut rassembler? C'est celui qui a la volonté de partager l'amour. Vous êtes dans la politique du CNRD. Vous avez accepté les ressources humaines, fils ressortissants, fils résidents. Et qui dit ressources humaines parle des valeurs. C'est pourquoi vous avez réussi à mobiliser plus de milliards pour bâtir ces infrastructures socio-éducatives. Je vous dis merci au nom du président de la transition. Ouria est l'une des cités légendaires de Fouta théocratique appelée les 9 dieux ou provinces. Ce sont à savoir Timbo, Timbitouni, Kebali, Koing, Kolade, Ouria, Labé, Fugumba et Fodé Hadji. À l'occasion de cette cérémonie d'inauguration, les tabalas ont fortement retenti.